Maintenant qu'on a créé le site internet, on va essayer d'adapter son design à nos goûts d'une part, et puis à l'ambiance qu'on veut donner surtout à ce site internet et aux messages qu'on veut véhiculer. Et ben pour faire ça, on va jouer sur plusieurs paramètres. On va jouer sur les polices, sur les palettes de couleurs, et puis on va donner aussi on va voir comment créer des animations pour faire apparaître les contenus au fur et à mesure du défilement des pages, et puis les transitions entre les pages aussi. Allez, c'est parti. Pour l'instant, notre site est mis en forme avec le design qu'on avait choisi dans les étapes précédentes, avec le design rétro, avec ses couleurs vertes et rouges. Et tout en haut, dans la barre de menu, on peut voir un onglet Design. Et si on clique dessus, on voit apparaître un premier sous-menu qui s'appelle Thème. Donc on va cliquer là-dessus. En cliquant sur Thème, on va pouvoir choisir on va pouvoir choisir parmi toute une gamme de thèmes proposés par Wix. Donc là, à vous de faire un peu le tour. Vous pouvez cliquer sur chacun de ces thèmes pour voir à peu près ce que ça donne en gros. Donc là, voilà quelques exemples. Dans cet exemple, je vais choisir le thème lecture. Une fois que j'ai changé mon design, je vais pouvoir modifier la palette de couleurs qui est utilisée. On peut voir qu'il y a du violet, du jaune, du gris, du blanc. Donc, dans l'onglet Design, dans le menu, on peut ensuite cliquer sur Couleurs. En cliquant sur Couleurs, il nous fait apparaître un certain nombre de palettes de couleurs sur lesquelles on peut cliquer pour changer les couleurs qui sont utilisées sur la page. Et on peut voir qu'il y a plusieurs modes de couleurs qui sont proposés. Un mode qu'il appelle clair et intense, et puis un mode qu'il appelle sombre. Alors on va cliquer sur sombre juste pour vous montrer ce que ça donne. Et là on voit que le site devient effectivement beaucoup plus sombre avec une couleur dominante violette qui prend le pas sur le blanc, qui donne un aspect complètement différent au site. Mais à vous de trouver finalement ce qui vous convient le mieux. Sachez ensuite que vous pouvez modifier individuellement chacune des couleurs des palettes. Vous pouvez commencer par changer la couleur principale. Dans notre exemple, le jaune n'est pas forcément une couleur qui vous plaira dans cet exemple-là. Donc vous pouvez cliquer sur éditer et lui mettre un rouge par exemple, un rouge brique. Donc vous pouvez changer la couleur principale mais aussi chacune des couleurs individuellement en cliquant sur modifier couleur palette. Ce qu'on voit à côté des couleurs, c'est ce qu'on appelle des codes Hex, H-E-X, qui sont des codes qui représentent chacune des couleurs possibles dans un espace colorimétrique donné. Et vous pouvez changer ce code pour choisir des couleurs particulières. Alors c'est pas forcément, personne ne les connaît par cœur, mais il existe un superbe outil pour construire vos propres palettes de couleurs. C'est un site qui s'appelle en anglais Color Hunt, et vous verrez qu'il y a tout un tas de palettes de couleurs qui sont proposées, construites par d'autres utilisateurs. Alors vous pouvez cliquer en haut à gauche sur les palettes de couleurs les plus populaires, descendre dans la page jusqu'à trouver une palette qui vous convienne. Vous pouvez cliquer sur cette palette et vous verrez que ces fameux codes Hex sont disponibles. En bas, il suffit de cliquer sur ce code pour qu'il soit copié-collé. Et ensuite, vous pouvez retourner dans Wix pour modifier les codes Hex de chacune des couleurs individuellement. Alors maintenant qu'on a des palettes de couleurs qui nous correspondent davantage, on va changer un peu les polices. Dans l'onglet Design, on peut cliquer sur le sous-menu Police, qui va faire apparaître sur la gauche un bandeau de police d'écriture de site. Il suffira d'en choisir une qui vous convienne. La dernière chose qu'on peut modifier sur l'ensemble du site, ce sont les animations. Alors dans animation, il y a deux choses différentes. Il y a ce qui anime l'apparition des contenus au sein des pages, avec le défilement de la page. Et la deuxième chose, ce sont les transitions entre les pages. Au moment où on clique dans le menu pour glisser vers une nouvelle page, voilà. On peut avoir des transitions un peu sympas.
Donc je vous laisse cliquer sur Design, Animation et on va regarder ce qu'il y a dedans. Dans Type d'animation, par défaut, il n'y en a aucune qui est proposée. En passant la souris sur chacune des propositions, vous verrez ce que ça donne sur les animations de contenu. Avec des apparitions en fondu, des apparitions flottantes, des pliages aériens, balayages, tourniquets. Moi je choisis flottant pour l'exemple. Et puis ensuite il y a ce qui concerne les transitions entre les pages. Et là, juste pour bien vous le montrer, je vais mettre une transition horizontale. Pour pouvoir observer les animations que vous venez d'insérer dans votre site, il va falloir pouvoir obtenir un aperçu de votre site. Pour faire ça, vous pouvez cliquer tout en haut à droite sur le bouton Aperçu. Et au moment où apparaît la page, on voit que le contenu apparaît avec cet effet flottant. Et on le voit quand on descend dans la page aussi. On voit également que ces contenus apparaissent avec ce même effet au défilement de la page. Ensuite, en changeant de page, on voit que tous les contenus viennent de la droite de l'écran. C'est ce qu'on appelle le défilement horizontal. Il y en a plusieurs qui sont proposés. Je vous laisse trouver quelque chose qui vous convienne. Ça y est, on a modifié le design général du site. Maintenant, on va rentrer dans le détail de la modification de chacune des pages et chacune des sections qui composent la page, avec la partie qui concerne le logo et le menu, et ensuite toutes les parties qui se succèdent dans les pages. A tout de suite.